outil classique au contrôle sur sinus et cosinus. Donc, des équations du type cos carré de x moins 1 demi de cos x est égal à 0. Donc, si vous les regardez comme ça, impossible de les résoudre. Si vous vous dites, bon, bah, je vais bidouiller pour isoler cosinus x égale quelque chose, vous n'y arriverez pas. La seule solution qui marche là-dedans, c'est de faire la technique du changement de variable. Alors, je vous montre la technique du changement de variable. On va dire, on pose grand X égale cosinus de X. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Eh bien, soit ça va vous être donné dans l'énoncé, dans ce cas-là, vous n'allez pas vous poser la question, soit à force d'en faire, vous allez apprendre à les repérer. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que, si je pose grand X égale cos X, ce que j'ai ici, cos carré de X, c'est quoi? C'est en fait grand X, donc cos de X au carré, moins 1 demi de cos de X, donc de grand X, est égal à 0. Cette équation-là, je sais la résoudre. Je sais la résoudre de moins deux manières différentes. Soit en calculant le déterminant et en trouvant les racines, soit en étant un peu plus malin, en disant, en fait, x au carré, c'est x fois x. Et du coup, là, j'ai une factorisation à faire. J'ai du x là, j'ai du x là. Donc c'est grand X facteur de grand X moins 1 demi est égal à 0. Une fois que j'ai écrit ça, je me retrouve avec quelque chose de la forme A fois B est égal à 0, avec A qui vaut grand X et B qui vaut X moins 1,5. Pour résoudre ça, je sais que c'est soit A qui vaut 0, soit B qui vaut 0. Donc je peux écrire grand X égale 0, ou alors grand X égale, grand X moins 1,5 est égal à 0. Autrement dit, grand X égale 1,5, si je fais passer moins 1,5 de l'autre côté. Une fois que j'ai fait mon changement de variable et que j'ai résolu l'équation, je défais le changement de variable. Donc, cette technique, vous la connaissez en fait, vous l'avez déjà fait dans le second degré. Du coup, après avoir remplacé cos de x par grand X, je vais maintenant remplacer grand X par cos de x. Et je me retrouve avec cos de x égale 0 ou cos de x égale 1,5. Et ces deux équations-là, je sais les résoudre. Cos de x égale 0, c'est la même chose que cos de x égale cosinus de pi sur 2. Et ça veut dire que x égale plus ou moins pi sur 2 plus 2k pi avec k appartient à z. Cos de x égale 1,5. C'est la même chose que de dire cos de x égale pi cos de pi sur 3. Et donc c'est la même chose que de dire que x vaut plus ou moins pi sur 3 plus 2k pi avec k appartenant à z. J'ai donc les deux solutions, celle-là et celle-là, qui sont les solutions de mon problème-là. Si vous n'avez pas réussi à faire ce passage-là, si vous ne savez pas résoudre ça, allez voir dans les compétences précédentes. On vous a fait une vidéo là-dessus pour vous apprendre. Cette technique du changement de variable, vous l'avez vu avec les polynômes du second degré. C'était cette technique qui vous permettait de résoudre des problèmes de degré 4. En fait, vous allez la voir partout. Vous allez la voir avec le second degré. Vous allez la voir avec sinus et cosinus. Vous allez la voir avec les fonctions ln exponentielles. Vous allez la voir partout. C'est vraiment une astuce qui marche tout le temps. Entraînez-vous. On vous en a mis en dessous. À vous de jouer.